Sylvain Tesson, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Sur les chemins noirs, un très beau récit paru aux éditions Gallimard dans lequel vous nous contez votre traversée de la France à pied. C'est donc un journal de marche écrit a posteriori que vous nous offrez, un récit qui est autant celui d'une reconquête de soi qu'un regard porté sur une France invisible. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la genèse de ce périple à travers la France, un périple né d'une chute, pourrait-on dire? Oui, c'est vrai que d'habitude la chute vient conclure un récit, mais moi le récit a commencé par une chute, au sens propre et figuré d'ailleurs. Le sens propre, c'est que je suis tombé d'un toit, j'ai eu un gros accident, et au cours des mois que j'ai passé à l'hôpital, je me suis fait le serment, si jamais je réussissais à marcher à nouveau et à reconquérir toutes mes forces, je me jurais de faire la traversée de la France à pied. J'ai marché une longue diagonale, plus de, je ne sais pas combien, peut-être 1500-2000 km en France en 3 mois. Alors oui, cette marche à travers la France, vous l'avez donc réalisée du 24 août au 8 novembre 2015, du sud-est au nord-ouest. Comment est-ce qu'il s'est imposé cet itinéraire? Je me suis inspiré d'un rapport gouvernemental qui s'appelait le rapport sur l'hyper-ruralité, qui avait été commandité par le gouvernement et qui identifiait une quarantaine de zones sur le territoire français, de zones hyper-rurales. Alors évidemment, le rapport partait d'une bonne intention qui était d'essayer de rapprocher les gens qui vivent dans ces bassins hyper-ruraux des équipements, des infrastructures médicales. Tout ça est très bien, évidemment, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens. Mais ça cache aussi une arrière-pensée, qui est l'arrière-pensée de l'aménagement du territoire, laquelle vise à mieux contrôler toutes les zones d'un pays pour que l'État central, en fait, y imprime sa marque. Moi, je me suis appuyé sur ce rapport et j'ai décidé de circuler dans ces zones hyper-rurales pour faire cette marche, afin non seulement de revenir à moi-même par les grâces et les vertus de la marche, mais également pour découvrir l'hyper-ruralité, le pays perdu et inconnu. Alors, vous l'écrivez, c'est peut-être votre voyage le mieux organisé puisque vous avez des cartes très précises donc fournies par les rapports d'études de l'État et un objectif clair, marcher sur les chemins noirs. Alors, ces chemins noirs qui ont une définition graphique et géographique, que sont-ils et qui trouve-t-on? La définition graphique, c'est celle que vous pouvez comprendre en ouvrant une carte de l'Institut géographique national, les cartes de l'IGN au 25 millième. Ce sont les tout petits serpentins noirs que vous voyez dessinés sur la carte. Et la définition géographique du chemin noir, c'est que cette représentation sur la carte correspond aux sentiers les plus petits, les plus invisibles, les moins tangibles. Ça peut être une toute petite sente ouverte dans les broussailles, dans une forêt. Or moi, j'avais besoin de me dissimuler. Je voulais vivre dans ce silence pour ma rééducation. Car le but aujourd'hui d'une société organisée selon les canons modernes dans les grandes villes, c'est de faire de vous un citoyen soumis à la loi technique et à la loi marchande. Un client quoi, dans un supermarché. Eh bien pour échapper à cette mise en demeure de l'existence d'être une existence de client soumis, de consommateur soumis, reste le chemin noir. Alors symboliquement, ça veut dire que vous vivez dans l'enchantement des livres, dans la poésie, dans le souvenir, entouré par le souvenir de vos morts, dans une forme de solitude, dans le contact permanent avec la nature, sans souscrire toujours à cette espèce d'obligation d'être de votre époque.